Aujourd'hui, notre président de la célébration est M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Vous êtes invités à chanter avec moi, bien sûr. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'immigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue à ce dimanche de la miséricorde. Vous savez, quand on pense au mot miséricorde, on a l'impression que ça veut dire tout simplement être capable de pardonner. C'est beaucoup plus large que ça, parce que la racine du mot miséricorde, c'est l'amour d'une maman pour ses enfants. Alors c'est beaucoup plus profond, surtout quand on a porté cet enfant-là pendant 1 mois, que simplement être capable de pardonner. Ça va beaucoup plus profondément que ça. C'est un amour qui est capable de se donner totalement. Et ça nous rappelle que c'est de cet amour-là que Jésus vient nous redire de Dieu en cette célébration, à travers ce cierge pascal qui nous rappelle qu'il est vivant au milieu de nous, qui a été allumé avec le feu justement du cierge pascal de la cathédrale qu'on a célébré la veillée pascale. Et cette eau qui a été bénite avec l'eau qui a été rapportée justement de cette même veillée pascale. Tantôt, au rite pénitentiel, je bénirai également les petites bouteilles d'eau que vous pourrez cueillir à l'arrière quand vous sortirez. Vous savez, aujourd'hui, nous célébrons cet amour profond que Dieu a pour nous. Un amour qui nous veut vivants pour l'éternité. Alors laissons-nous accueillir par ce Père qui nous aime avec un cœur de maman, lui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour du Père pour le Fils et le témoignage de l'Esprit de vérité soit toujours avec vous. Je vais maintenant bénir cette eau, celle des petites bouteilles bien sûr, celle qu'il y a dans la fiole de bride, dont je vais me servir. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu,
Sois favorable aux prières de ton peuple qui, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te prions daigne bénir cette eau. Nous te rendons grâce de nous donner cette eau, justement, cette eau de vie, et nous rappelle cette vie que tu nous donnes. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait également l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec tous les humains. Par elle, enfin, l'eau sanctifiée quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain. Tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle à tous notre propre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Pensez que je l'oublierais, hein? Non. Faut pas, parce que la symbolique, c'est de se mouiller au nom du Christ. Notre baptême nous invite à le faire. Alors, reculer devant cette invitation du Seigneur. Alors que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et maintenant, chantons. Elettrica surprise. J'adore ça.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait célébrer le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie. Notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, la bonté le lie, par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ouvrons maintenant notre cœur bien grand à la parole de Dieu qui va nous être proclamée. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendraient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous les maintiendrez, ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Crée Thomas. Vous savez, c'est le premier disciple que j'ai connu, Thomas. Parce qu'à tous les fois que je ne croyais pas ma mère, elle disait « Ah, oui, crée Thomas. » Premier disciple que j'ai connu. Vous savez, souvent, on parle de Thomas. Hein, c'est une figure qui est marquante dans cet évangile. Mais il y a d'autres phrases importantes de Jésus sur lesquelles on ne s'arrête pas toujours et pourtant ils sont importantes pour nous aujourd'hui. Parce qu'il faut se rappeler que quand Saint Jean écrit son évangile,
ça fait plus de 60 ans que Jésus est mort. Ça fait plus de 60 ans que des chrétiens se rassemblent chaque dimanche, le premier jour de la semaine, si vous préférez, pour fêter la présence du Christ parmi eux, pour rompre le pain. Et c'est toujours par un temps de persécution, un temps de peur. Les disciples de Jésus ont pris l'habitude de se réunir d'ailleurs dans des maisons privées. C'est des petites communautés de 10, 12, 15 peut-être, maximum, qui se réunissent pour accueillir le ressuscité, parce que c'est lui qu'on célèbre. Et ils s'accueillent à tour de rôle, les portes verrouillées. Ça nous rappelle l'Évangile. Dans l'Évangile, les portes sont verrouillées. Ils ont peur, eux autres aussi. Alors, Jean nous rappelle quelque chose d'important. Il y a la première parole que le Christ prononce. Une parole qui revient comme un refrain dans l'Évangile. La paix soit avec vous. Le premier don du ressuscité, le premier don qui chasse la crainte, c'est la paix. La paix dans le sens du shalom hébreu. La paix, pas l'absence de guerre. La paix qui est la certitude profonde que, quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais nous séparer du Christ et de l'amour de Dieu, parce que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Jésus est notre garant que Dieu nous aime pour l'éternité et qui nous veut avec lui pour l'éternité. C'est cette paix que nous sommes invités à accueillir et à faire nôtre. Et on a besoin aujourd'hui, dans un monde d'incertitude dans lequel on est. On ne barre pas nos portes, ben oui, on les barre pareil, parce que bon, c'est rare qu'on laisse nos portes ouvertes quand on n'est pas chez nous. Mais il reste que, dans le temps du Christ, c'est moins rare un peu. Mais il reste que, on a des incertitudes, on a des craintes. Les craintes, ça peut être des peurs qui nous habitent. Même des fois, peut-être la peur de Dieu. Ça dépend comment on le voit, de Dieu. Il y en a qui le voient encore comme un gros bâton, un gars sévère qui nous atteint avec un gros bâton de l'autre bord. Là. Ça peut être la crainte aussi, la peur des autres, la peur de souffrir, de manquer d'argent. Il y a toutes sortes de peurs qui peuvent nous habiter. La peur de ne pas être à la hauteur, de vieillir, de mourir. Ces peurs nous empêchent d'être libres en dedans et de goûter véritablement à la vie, de goûter à la joie. Et c'est là que le Christ vient nous dire à nous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et confiance en moi, j'ai vaincu la plus grande des peurs, la mort. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de vivre totalement parce que je suis vivant et ressuscité. Et il y a une autre chose importante aussi que Jean nous rappelle à travers ce texte. Non seulement d'avoir cette paix, puis de l'accueillir, puis de faire en sorte qu'elle soit présente en nous, puis qu'elle nous permette de vivre sans ces craintes qui peuvent nous habiter, mais aussi, il y a un geste que Jésus fait. Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous savez, la seule autre place dans l'Ancien Testament où Dieu souffle sur un être humain, c'est quand il a créé Adam. C'est quand il a créé l'humanité. Le geste de Jésus, c'est qu'à travers le don de l'Esprit, il recrée une humanité nouvelle. Nous sommes la nouvelle humanité habitée de son Esprit. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu, habité de l'Esprit. Et nous sommes ceux qui sont vivants de la vie même de Jésus ressuscité. Alors, par ce geste, Jésus nous rappelle qu'on est porteur de la bonne nouvelle. Parce que c'est à nous qui dit aujourd'hui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour être des témoins de cette vie nouvelle, de sa résurrection, de l'amour de Dieu pour les autres. Et ça, c'est à travers notre quotidien qu'on est invités à l'être. On est invités à laisser nos peurs de côté, comme je le disais tantôt, et à être de ces témoins dont il a besoin. Parce qu'on est porteur du souffle de l'Esprit. On est porteur de la vie même de Jésus ressuscité.
donnée en notre baptême. Nous sommes sa création et nous sommes invités à porter sa vie nouvelle aux autres, à être ses témoins, à rendre les autres plus heureux, à rendre le monde plus beau à travers les gestes que nous posons. Et vous savez, c'est important parce que Jésus compte sur nous. Vous savez, quand on dit que l'Église, dans le sens du peuple de Dieu, de la gang qui est rassemblée ici, là, je ne parle pas de la bâtisse, mais l'Église, c'est le corps du Christ. Nous sommes ceux qui rendent visible le ressuscité aujourd'hui. Autant que sa parole, autant que le pain de vie, nous sommes ceux qui sont porteurs de l'Esprit et qui rendent le Christ visible dans notre quotidien, à travers ceux et celles qui nous entourent, nos enfants, nos parents, pour notre conjoint, notre conjointe, pour les amis, les compagnons de travail. Nous sommes ceux qui sont porteurs de cette bonne nouvelle d'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il est miséricordieux. C'est un Père qui nous aime avec un cœur de maman et qui, comme il dit dans l'Ancien Testament, est-ce qu'une maman renoncerait ou mettrait de côté ses enfants? Non, je ne mettrai pas de côté ceux qui... Il prend souvent le rôle d'une maman dans l'Ancien Testament. C'est ce que je vous dis là, vous le vérifierez dans différents textes. Là. Mais pour Dieu, aimer, c'est aimer comme un père et aimer comme une mère. Et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui, quand on parle de miséricorde. Alors, soyons témoins de notre miséricorde et rappelons-nous cette phrase de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, quand on sortira de l'Église, avec ou sans eau bénite, soyons porteurs de l'Esprit, parce qu'il nous habite. Il fait de nous une créature nouvelle, des témoins du ressuscité et du vivant. Amen. Et comme ressuscité et vivant, bien, profitons-en pour faire profession de foi, pour manifester à Dieu cette confiance et cette foi que nous avons en lui. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son immense miséricorde, le Seigneur écoute les gens qui se tournent vers lui. Alors maintenant, adressons-lui notre prière avec confiance en disant ensemble « Exauce-nous, Dieu de miséricorde ». Pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à contempler les signes de la présence du ressuscité, que leur engagement quotidien alimente leur miséricorde. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les gens qui aspirent à vivre leur foi dans un contexte hostile à la religion, que leur recherche de sérénité soit comblée par la présence de Jésus. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les personnes baptisées durant la nuit de Pâques, qu'elles s'emploient à manifester au grand jour les trésors de miséricorde reçus de Dieu. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les artisanes et artisans de paix, que leur action produise des fruits de réconciliation et de réparation. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils déverrouillent la porte de leur cœur afin de soutenir les plus vulnérables de la société. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Confions également au Seigneur toutes nos intentions personnelles, dans la certitude justement qu'il les accueille dans sa grande miséricorde. Dieu notre Père, ton Fils ressuscité vient nous redonner souffle et entrain sur la route de notre quotidien. Éclaire-nous de ton esprit de vérité pour que nous puissions continuer de marcher dans la direction que tu nous indiques. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur.
Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Jésus, je voudrais bien t'aimer avec cette confiance de mon enfance. Jésus, je voudrais bien t'aimer, mais tu ne m'en veux pas de tomber quelquefois. Ensemble. Jésus, je voulais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je veux te remercier pour cette chanson-là qui voulait te Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église et daigne reconnaître de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions d'une façon spéciale pour Alberta Côté, pour Michel Côté, pour les défunts de la famille Rioux, pour les parents et défunts de la famille Bernier. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Puisque nous célébrons la miséricorde de Dieu, un Père qui nous aime avec un cœur de maman, bien tournons-nous vers lui et redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples et à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant ressuscité soit toujours avec vous. Et en frères et sœurs, partageons-nous cette paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui par sa mort et sa résurrection a fait de nous une créature nouvelle, une création nouvelle. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vincent. Bonjour, je me nomme Pierre Vincent, je suis un membre du conseil d'administration de MADH, Maison alternative de développement humain. Il n'y a pas longtemps, mais vous avez fait une vente de brioche et je vous remercie 600 fois, parce qu'on a un don de 600 qui va nous aider à donner plus de services à nos personnes qui viennent à la maison. On reçoit 9 personnes. Ils sont là de 3 à 6 mois pour être capables de se remonter comme personne. Parce que c'est des personnes qui ont eu soit des dépressions ou autre chose qui ont fait qu'ils ont pris une bonne dégringolade et qui sont obligés de réapprendre à s'autosuffire. Fait que je vous remercie encore beaucoup de ce don-là. Ça va nous faire plaisir de le partager avec les gens qu'on aide. Et aussi, on aide beaucoup d'ex-résidents. On a environ 75 à 100 personnes qu'on aide dans l'aide psychologique, dans le suivi, lorsqu'ils sont rendus chez eux, dans leurs appartements, pour continuer à les soutenir. Parce que suite à une dépression, des fois, c'est facile de retomber. Fait que, merci beaucoup.
belle annonce qui s'en vient, la fête de l'amour. Le dimanche, le 26 mai à 14 h, dans notre église aura lieu la fête de l'amour. Nous soulignerons les anniversaires de mariage. Surveillez les informations dans le feuillet paroissial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donner votre nom à l'accueil. Veuillez noter que les soirées d'adoration à la cathédrale se poursuivent à tous les premiers vendredis de chaque mois. Nous souhaitons vous informer que la soirée d'adoration du 17 avril prochain à l'église Notre-Dame du Très Saint-Sacrement est annulée. La prochaine soirée d'adoration aura lieu le 15 mai prochain à 19 h. Merci. S'il y en a qui ont été choisis pour apporter les bouteilles à l'arrière, vous êtes invités à le faire. Avant que les gens sortent, ça va aller mieux. Après, ça va être un peu tard. Bon. Je viens de passer à ça d'un coup, là. On est mieux avant. Après. Bon. Et voilà. Alors, il en reste un petit panier en avant, puis il y a 2 paniers en arrière. Voilà. Alors, nous pouvons maintenant, en toute quiétude, prier le Seigneur. Je ne dirais pas que tout est consommé, mais en tout cas, on est rendu pas mal loin. Alors, prions le Seigneur qui nous a rassemblés en son amour, en sa miséricorde, en cette fête de la miséricorde. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant d'amour, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nous et en nos cœurs, qu'elle fasse grandir cette paix, ce shalom, ou ce salam, comme on dit en arabe ou en hébreu. On va faire les deux, il n'y aura pas de chicane. Alors nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Lors de l'éclipse, ne regardez pas ça avec vos yeux, mettez vos lunettes.